Donc, je vais vous chanter donc, ce chant en anglais et ça sera projeté directement à l'arrière en français. Overwhelm me, Holy Spirit, pave my trembling heart and brow. Fill me with thy low presence, come, oh come and fill me now. Fill me now, fill me now. Jesus, come and fill me now. Fill me with thy low presence, come, oh come and fill me now. Dark and fill me, gracious Spirit, oh, I cannot tell thee how, but I need thee greatly, need thee, come, oh, come and fill me now. Fill me now, fill me now. Jesus, come and fill me now. Fill me with thy low presence, come, oh come and fill me now. Cleanse and comfort, bless and save me, bathe, oh bathe my heart and brow. Thou art comforting and saving, thou art sweetly feeling now. Fill me now, fill me now. Jesus, come and fill me now. Fill me with thy low presence, come, oh come and fill me now. Fill us now, fill us now. Jesus, come and fill us now. Fill us with your low presence, come, oh come and fill us now. Fill me with your low presence, come, oh come and fill me now. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Bonjour à tous. Prions si vous voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous présentons devant toi, et moi qui vais parler en ton nom, Seigneur. Qui suis-je pour le faire, moi qui suis pécheur? Mais ta parole nous fait de précieuses promesses. Et tout comme Josué, Seigneur, je prie que tu enlèves mon vêtement sale pour me revêtir du manteau de justice de Christ. Que son sang me lave, me purifie. Et comme nous l'a chanté notre sœur, remplis-nous de l'Esprit Saint. Parce que les temps sont graves, Seigneur. Et ton retour est proche. Que faisons-nous aujourd'hui? Alors prépare-nous à ton retour. Révèle-nous tous les coins sombres de notre cœur. Et que nous puissions prendre ce matin position pour toi. T'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Selaginella lepidophylla. Selaginella lepidophylla. Alors n'ayez pas peur, je ne parle pas en langue, j'ai quand même répété plusieurs fois pour bien le prononcer. C'est le nom technique de la fausse rose de Jéricho. Alors, voilà. La Selaginella lepidophylla. Alors, on peut l'appeler aussi la plante de la résurrection du rocher. Alors, le nom Jéricho devrait nous interpeller, nous qui sommes amoureux de la Bible. Et pourquoi le nom de cette ville a été utilisé pour cette fleur? Jéricho est une ville de Cisjordanie, peuplée de 27 000 personnes aujourd'hui. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes villes dans le monde, et les archéologues ont mis au jour plus de 20 constructions successives à la ville de Jéricho. Et il la daterait d'environ 9000 ans avant Jésus-Christ, bien sûr, c'est une estimation. Alors quel est le lien entre la Selaginella lepidophylla et Jéricho? Eh bien, c'est l'éternité. La fausse rose de Jéricho est une plante reviviscente, c'est-à-dire qu'étant morte, complètement desséchée, elle garde la capacité d'absorber de l'eau et de pouvoir ainsi ressusciter. Extraordinaire, vous ne trouvez pas? Lorsqu'elle se trouve dans un milieu hostile, aride, elle développe même un mécanisme de défense. Elle lâche ses racines, elle forme une petite boule, comme vous l'avez vu juste avant, voilà, elle forme des petites boules, elle lâche ses racines en espérant trouver de l'eau pour pouvoir ressusciter. En fait, en se desséchant peu à peu, la sève se retire de ses racines et elle forme donc cette boule. Elle se replie sur elle-même et elle rentre en dormance. Toutes ces fonctions métaboliques se réduisent vraiment au minimum. Extraordinaire en tout cas, moi je trouve, fascinant même. J'ai même trouvé une petite vidéo qui nous permet de voir la résurrection de notre fausse rose de Jéricho. Un problème technique. Pour ceux qui ont la possibilité, ils peuvent se tourner pour regarder l'écran derrière, voilà, le temps qu'elle recharge. Donc voilà cette petite boule en fait qui va au contact de l'eau. Donc là c'est un peu plus accéléré et on voit qu'elle s'ouvre. Ça change de côté. Non, maintenant c'est là-bas. Voilà. Donc on voit cette fleur qui ressuscite. Incroyable. Elle était toute sèche, toute morte. Et voilà, elle ressuscite. Elle devient une plante vivante avec des feuilles et même elle fait des fleurs. Alors je vous rassure que ce jour de sabbat n'est pas un cours sur la botanique. L'homme à la main sèche, que nous a lu notre sœur Nicole. Cette rencontre de Jésus et cet homme est intéressante. Elle s'est faite dans le temple de Jérusalem pendant un jour de sabbat. Cette rencontre nous est narrée, racontée par l'évangéliste Marc, au chapitre 3. De prime abord, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce texte. N'hésitez pas à prendre le texte biblique pour l'avoir sous les yeux. Ces deux mots qui ont commencé cette histoire. De nouveau. Pourquoi de nouveau? Eh bien, nous allons voir ensemble, nous allons lire à travers notre sœur Lorvilia, si Dany ou quelqu'un à la technique pourrait apporter un micro. On va lire ce texte de Marc 2, versets 23 à 28, qui précède notre histoire de l'homme à la main sèche dans Marc 3. Donc n'hésitez pas à prendre le texte devant vous, comme ça, peut-être que ça vous parlera encore plus. Et si c'est possible... Non, c'est pas possible de l'afficher du coup. Ouais. Ok, donc prenez le texte devant vous, ça sera mieux. Si vous avez besoin d'une Bible, n'hésitez pas, le corps diaconal est là pour vous apporter une Bible. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à lever la main pour ceux qui veulent une Bible. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: « Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. » Jésus leur répondit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David
lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains des propositions qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Jésus nous dit ce matin qu'il est le maître même du sabbat. Donc cette histoire est juste avant notre texte de base qui se trouvait dans Marc 3, versets 1 à 6. Alors Jésus, le révolutionnaire, celui qu'on aime, dérange les spécialistes de la loi, les pharisiens, tous ceux qui aiment bien mettre des lois dans ce qu'ils ont cru comprendre, en cassant leur conception sanctifiante du jour saint, le sabbat. Voilà, les pharisiens ont des conceptions, nous voyons le texte biblique, très dogmatiques de ce saint jour. Et lorsqu'on regarde le texte qui nous intéresse aujourd'hui, donc dans Marc 3, versets 1 à 6, l'histoire de l'homme à la main sèche, nous constatons que le point flagrant est le sabbat. Alors, est-ce que Waskarum, tu peux relire ce texte Marc 3, versets 1 à 6? N'hésitons pas à prendre la Bible devant nous, j'insiste dessus. Marc 3, versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi. » Là au milieu. Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de leur endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt il se considère avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Amen, merci mon frère. Aïe, 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 là Jésus a bousculé. Encore une fois un miracle de Jésus, mais qui a dérangé nos pharisiens présents, et ils veulent même le faire mourir. J'aime beaucoup ce texte, pour plusieurs raisons. J'aime le regard de Jésus qu'il promène. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Le regard plein d'indignation, nous dit le texte, affligé de l'endurcissement de leur cœur. Voilà le regard de Jésus que porte sur les pharisiens. Pourquoi ? Parce que Jésus a guéri le jour du sabbat. Aujourd'hui, ce jour-là. Alors avant de parler un peu du sabbat, nous allons juste prendre un peu de l'histoire de l'homme à la main sèche, si vous voulez bien. Nous constatons que cet homme, en fait, nous ne connaissons pas son nom. On l'appellera l'homme à la main sèche. Il se trouvait donc dans le temple, un jour de sabbat, sûrement pour adorer. On irait faire quoi à l'église ou dans le temple, si ce n'est pour adorer Dieu, un jour de sabbat. Et il lui fait cette demande au verset 3. « Lève-toi. Là, va au milieu, lève-toi. » Imaginez en fait quelqu'un, je dis par exemple Myriam, lève-toi, va au milieu. Tu as peut-être, je sais pas, un problème de santé, et Jésus qui est perspicace, il dit ça, et tu douterais, qu'est-ce que tu hésiterais peut-être. Et bien non, en fait, l'homme à la main sèche s'est levé. Il a répondu à cet appel de Jésus. Pourquoi ? Peut-être sûrement parce que Jésus dégageait beaucoup de charisme, sa notoriété se faisait grandissante, peut-être qu'il avait confiance en Jésus. Alors il se lève. Alors évidemment que cette guérison que Jésus opère ce jour de sabbat est particulière, hein, guérir une main sèche, un jour de sabbat. En plus Jésus nous a fait connaître mieux quand même. Marcher sur l'eau, faire marcher un paralytique, ressusciter un mort. Pourquoi il prend le temps de guérir la main sèche d'un homme ? Un jour de sabbat en plus, il savait très bien que ça allait causer des problèmes. On l'a vu même que les pharisiens ont voulu faire mourir Jésus suite à ça.
Alors est-ce que passer une crème hydratante sur une main ne pouvait pas attendre un autre jour que celui du sabbat? Eh bien, peut-être qu'il y a un enseignement que Jésus veut nous donner à travers cette histoire. Alors, évidemment que cette guérison que Jésus opère ce jour de sabbat dépasse l'acte en lui-même. En fait, Rabbi veut nous enseigner. Le maître veut casser les dogmes, toutes nos mauvaises conceptions que nous pourrions avoir. Transcéder notre pensée pour qu'on puisse la tourner vers Dieu. Voilà la volonté de Jésus à son époque. D'où cette question au moment de la prédication. Est-ce que ce texte peut nous parler à nous, chrétiens du XXIe siècle, qui sommes bien loin de ce temps archaïque du temps de Jésus? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu Pyramide. C'est un jeu que les jeunes ne connaissent pas, mais à mon époque, ça passait sur France 2 avec Patrice Laffont. En fait, c'est des équipes en fait, qui étaient ensemble, ils devaient faire deviner des mots à travers des synonymes. Alors je suis là à vouloir jouer, vous faire deviner des mots. Est-ce que vous voulez bien être mon partenaire pour ce jeu? On va essayer. Ok. Alors, main. Quel mot pourrait être synonyme à main? Main. Le doigt. Le doigt. Doigt, ok, non. On continue. Ah, on n'a plus l'affichage. Donc, partie du corps, un autre mot. Membre, merci. Ok, je ne sais pas qui a eu la réponse. Il y a une bénédiction pour toi spéciale, mon frère ou ma sœur. Mon frère, j'ai cru entendre une voix d'homme. Ok, donc membre, le premier mot qu'on voulait trouver. Alors deuxième mot que je voudrais qu'on puisse trouver. Corps. Corps. Ensemble? Non, c'est pas ça. Ok, le deuxième mot. On n'a pas d'image. Donc Christ et la tête. L'église. Merci ma sœur. Deuxième mot à trouver, l'église. Je suis... Le troisième mot que je vous propose. Donc toujours basé sur l'histoire de l'homme à main sèche. Desséché. Sec, c'est pas ça. Desséché. Sans vie. Mort, ok. Super. On a trouvé vous êtes des bons partenaires. Ok, une élection spéciale sur chacun de nous. Alors voici les trois mots que je voulais vous présenter ce matin. Membre, église, mort. Alors, avant de répondre à quelle est cette interrogation que je vous propose, nous allons plonger dans un passage de l'Ancien Testament. Nous avons vu beaucoup du Nouveau Testament, mais il y a un texte qui m'interpelle dans l'Ancien Testament. Ça sera notre sœur Violaine qui le lira. N'hésitez pas à prendre votre Bible aussi, dans Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Gardez bien en tête l'histoire de l'homme à la main sèche. D'accord ? Ézéchiel 37, versets 1 à 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent.
Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Alors, je sais pas, moi, quand je lis ce texte, tellement riche, presque, je frémis quand j'entends ce texte. Je reprends juste, excusez-moi, un instant. Voilà, Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Magnifique passage de l'Ancien Testament. Alors, est-ce que c'est juste une vision comme ça qui n'a aucun intérêt pour nous, chrétiens du XXIe siècle toujours ? Je reprends quelques idées clés de ce passage, si vous voulez bien. Toujours dans Ézéchiel 37. Alors, il y a cette constatation, des eaux complètement secs et morts. La question du prophète, peuvent-ils revivre ? Et on remarque que la résurrection est possible à l'écoute de la parole de Dieu. Et une fois ressuscité, et aussi par l'Esprit. Et une fois ressuscité, ces eaux deviennent une armée nombreuse. Amen. Alors, qui sont ces eaux ? Qui sont ces eaux desséchées, complètement mortes, entassées dans une vallée ? Qui sont ces eaux qui vont recevoir des os, des nerfs, des tissus, une peau, et ensuite recevoir un esprit pour être vivant ? Qui sont ces eaux desséchées ? La Bible nous dit que l'Église est un corps humain. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est dans 1 Corinthiens verset 12. L'Église est un corps humain. Alors, ces eaux desséchées dans la vallée, que voit le prophète, c'est peut-être ton voisin de droite. Si tu n'as pas de voisin de droite, c'est peut-être ton voisin de gauche. Ces membres desséchés, c'est peut-être le prédicateur qui est en face de toi. Ce membre desséché, c'est peut-être le frère ou la sœur qui ne viennent plus à l'église pour diverses raisons. Ce membre desséché, c'est peut-être toi, ce membre desséché. Ces eaux secs, complètement morts, dans la vallée. Alors est-ce que ce frère, cette sœur, cette rose de Jéricho, n'attend pas une guérison ? Cette rose de Jéricho, vous avez vu tout à l'heure pendant la vidéo, lorsqu'elle était plongée dans l'eau, se mise à ressusciter, à revivre. L'eau est donc la clé pour la résurrection de la rose de Jéricho. Alors Dieu nous parle ce matin, Dieu te parle ce matin. Tu ne peux pas rester insensible à la mort spirituelle de ton frère ou de ta sœur, ou même peut-être la tienne. Portons un regard critique sur nous-mêmes. Dans quel état spirituel sommes-nous ? Tu vois ce regard de Jésus dans Marc 3, qui promène son regard rempli d'affliction par rapport à la dureté du cœur des pharisiens. Alors qui es-tu ce matin ? Je vous propose 3 choix ce matin. Et il va falloir faire un choix, parce que Dieu a horreur du ni oui ni non. Dieu vomit la tiédeur. Alors quel choix es-tu ce matin ? Un mort spirituel ? Numéro 1, un légaliste de la loi, insensible de cœur, recevant le regard rempli d'indignation et d'affliction de Jésus. Numéro 2, ou numéro 3, un chrétien faisant du bien, même le jour du sabbat. Alors quel choix faisons-nous ce matin ? Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Quel est ton choix ce matin ? Mais il va falloir trouver une solution. Si vous avez fait ce constat, que vous êtes un membre desséché, mort, quelle va être la solution divine ? Donc, nous avons vu tout à l'heure que la rose de Jéricho, la solution, c'était l'eau. Ok. Alors, où est cette solution divino-édrique pour ce membre complètement desséché ? Comment ce membre desséché, que je suis peut-être, que tu es peut-être, comment reprendra-t-il vie ? Eh bien, c'est la parole de Dieu, évidemment, qui va nous répondre à cette question. Nous l'avons, par exemple, dans le texte de Jean 4, verset 10. Vous savez, c'est ce passage où Jésus va auprès d'une femme samaritaine près d'un puits, et il lui demande de l'eau, et il dit, mais pourtant tu n'as rien pour prendre de l'eau. Et à un moment, Jésus répond à cette femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Ok, intéressant ce texte. La Bible nous dit que la première solution divino-hydrique de cet assèchement
et en et avec Jésus-Christ. Donc Jésus te dit ce matin, il me dit que si nous connaissions le don de Dieu ou la grâce de Dieu, si nous connaissions Jésus, nous lui aurions demandé de l'eau vive. Alors, on continue à chercher d'autres solutions. Nous avons notre première solution divino-hydrique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage des eaux complètement secs de Ézéchiel 37, verset 10. Il y avait deux solutions qu'on pourrait reprendre dans ce texte-là. Deux solutions que la parole de Dieu nous propose pour retrouver vie, si nous sommes ce corps desséché, ce membre desséché. Alors, est-ce que quelqu'un trouve? Quelle est la deuxième solution divino-hydrique? C'est dans Ézéchiel 37, versets 1 à 10 toujours. La première, c'était de demander à Jésus, de se rapprocher de Jésus, de parler avec Jésus, d'avoir une relation intime avec lui. La deuxième. Amen, écoutez la parole de Dieu. Merci. Donc la première, c'est la prière, la relation avec Jésus. La deuxième, lire la parole de Dieu, la Bible. Oui, écouter la parole de Dieu, c'est lui parler. C'est lire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, ça fait sens ou pas? La parole de Dieu, on doit l'écouter. Donc, lire la Bible. Et la troisième solution. Ah non, j'ai un autre, excusez-moi, j'ai un verset qui va affirmer cela, parce qu'il nous faut un deuxième témoin à ce que je viens d'avancer. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Il est écrit, « Comme la pluie et la neige descendent du ciel, il n'en revient pas et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. » Amen. La parole de Dieu nous est comparée ici à une pluie, à de l'eau. Ok ? Nous avons donc notre deuxième solution divino-hydrique, la parole de Dieu, pour retrouver la vie. La troisième, toujours dans Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Quelle va être la troisième solution pour nous divino-hydrique? Ok ? À la fin, je vous aide un petit peu, c'est au verset 10, il me semble. Voilà, c'est au verset 10, Ézéchiel 37, verset 10. Le Saint-Esprit, merci Hélène. Ok, le Saint-Esprit. Alors on reprend, recevoir l'Esprit de Dieu. Voilà comment ce membre desséché, mort, va pouvoir revivre. La première, la prière, avoir cette relation intime avec Dieu. La deuxième, lire la parole de Dieu, la Bible. Et la troisième, recevoir l'Esprit de Dieu. Alors justement, par rapport à cette troisième, recevoir l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas des textes qui vont nous aider à dire que oui, l'Esprit de Dieu est comparé à une solution divino-hydrique pour revitaliser notre corps? Ésaïe 44, verset 3, il est écrit « Car je verserai de l'eau sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je verserai mon souffle sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. » Ok? Donc mon souffle ici, en fait, excusez-moi, juste, mon souffle, c'est aussi l'esprit. Deuxième verset, Jean 7, verset 37. Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront sur lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. On est tous d'accord avec ça, l'Esprit de Dieu peut être comparé à une pluie. Bien sûr, on pourrait continuer et dire et trouver d'autres exemples en fait. Le baptême dans l'eau avec l'Esprit qui descend, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Mais le temps nous presse, donc je ne prendrai pas dans ces détails, mais il ne faut pas non plus être trop pressé parce que sinon on risque d'être à nouveau desséché. Hein. Alors prenons le temps de bien conclure ce message pour nous ce matin. Alors ce matin, nous avons fait un triste diagnostic. L'église est sèche. Moi en tout cas, je pense avoir fait ce diagnostic-là. Et Jésus nous a vus ce matin aussi. De nombreux membres d'église sont atrophiés. Ils sont en souffrance. Ils sont même peut-être morts spirituellement. Et l'électrocardiogramme, il est au plus bas. Il est plat. Est-ce que nous avons connaissance de telles personnes? Et Jésus nous a vus aussi ce matin. Il a porté ce même diagnostic. Mais si nous reprenons ce texte de Marc 3, quelle va être la phrase forte de Jésus qui va dire à cet homme à la main desséchée? Il lui dit « Lève-toi et va là au milieu ».
Alors il nous dit, ça peut être ça ce matin, en cet instant. Si tu te sens sec, si tu penses être un mort spirituel, lève-toi. Si tu as besoin de cette eau, tu peux te lever. Alors peu importe les regards des pharisiens légalistes qui sont autour de toi, qui pourraient peut-être te juger. Écoute juste la voix de Jésus. Lève-toi là, au milieu, et étends ta main sèche. N'est-ce pas le meilleur jour que le jour du sabbat pour recevoir une bénédiction, une guérison, une délivrance? Moi je dis Amen. Alors, si tu te sens dans cette situation, si tu as besoin d'un réveil spirituel, si tu te sens sec, nous pourrons peut-être nous lever. Et nous allons quémander pour toi ce matin la prière. Ne regarde pas à droite ni à gauche, mais nous allons prier pour toi. Lève-toi. Et nous allons prier pour que le Saint-Esprit, cette eau vive qui vivifie et qui fait de toi une source vive et féconde pour ceux qui t'entourent. Mais je te rappelle que nous avons vu ce matin 3 solutions divino-hydriques. Alors cette prière de ce matin que nous allons faire pour toi, qui te sens sec, ne sera pas suffisante. Il te faudra chaque jour t'approcher de Dieu. Tu devras t'engager chaque matin avec Jésus. Tu devras passer du temps aussi dans la parole de Dieu. Tu devras aussi demander chaque jour son Esprit Saint, cette eau vive qui te rendra vivant pour Jésus et pour sa gloire. Il est plus que temps de nous engager pour Dieu, parce que le temps presse. Alors je ne sais pas pour vous, moi je me dis, je ne veux pas me croire debout parce que je peux tomber. Je me crois peut-être fort spirituellement, je suis là devant vous à prêcher, à parler de la part de Dieu, mais j'ai besoin de mon Jésus. J'ai besoin d'étudier la parole de Dieu, j'ai besoin de l'Esprit Saint. Prions les uns pour les autres. Faisons vivre l'église de Rennes. Et Ézéchiel 37, verset 10 nous dit après, quand ces eaux reprirent vive, ils furent une armée nombreuse. N'est-il pas temps pour l'armée de l'Éternel de prendre position pour lui et de partager cette espérance que nous avons? Beaucoup sont là à mourir sans espoir. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de la prière. Alors, pour ceux qui le souhaitent, mettez-vous debout. Et nous allons passer un moment dans la prière. Parce que Dieu veut nous rendre vivants. Il veut faire du sabbat un jour de guérison. Nous ne devons pas se prendre ce jour-là comme un jour qu'on doit mettre dans une petite case et dire on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. On doit surtout nous tourner vers les autres et vers Dieu. Alors pourquoi le sabbat est-il si important? C'est un jour de guérison. C'est le symbole de la justification par la foi. Alors prions, tournons nos regards vers Dieu. Peut-être qu'après le culte, Dieu a mis quelqu'un sur votre cœur quand je vous ai parlé d'un membre desséché qui ne vient peut-être plus à l'église. Il est peut-être temps de faire réveiller ces morts spirituels, ces morts desséchés. Allons après le culte, encourager ce membre, partageons une bénédiction qui se trouve dans la parole de Dieu, allons prier avec lui, allons chanter quelques cantiques. Peut-être que nous pourrons aussi programmer d'être présents à la retraite spirituelle du 24 juin avec le pasteur Saint-Élie, qui sera un moment fort spirituel, où nous allons prier, nous allons intercéder les uns pour les autres. Nous pouvons aussi plus nous impliquer avec Dieu chaque jour, dans notre voisinage, partager l'amour. Peut-être que nous pouvons aussi plus nous impliquer à l'église. À l'église de Rennes, il y a tant de besoins. Alors, ce matin, Jésus nous laisse cette question. N'as-tu pas soif, Rose de Jéricho? Jésus peut étancher ta soif. Et avec lui, il nous fait cette promesse, tu n'auras plus jamais soif. Alors je prierai pour ceux qui se sont mis debout, physiquement et dans leur cœur, parce qu'ils ont reconnu qu'ils ont besoin de l'Esprit de Dieu, de connaître la parole de Dieu et connaître Jésus-Christ. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voilà devant toi, avec ce constat que nous ne sommes pas à la hauteur de Jésus-Christ. Nous sommes secs. Nous sommes morts, Seigneur, si tu n'es pas présent avec nous et chaque jour. Ne croyons pas, Seigneur, oui, que hier, nous étions vivants pour toi et qu'aujourd'hui, c'est bon, nous n'avons plus rien à faire. Parce que nous sommes des vases percés. Et cette eau que tu nous accordes en cet instant finira par couler. Mais tu vas nous nettoyer, nous rendre propres, Seigneur. Alors, Père, sois avec chacun de nous. L'Église, c'est nous, c'est ce corps, et tu es à la tête, Seigneur Jésus. Alors, prends la tête de cette Église au nom de Jésus-Christ. Prends la tête et inspire-nous, conduis-nous, Seigneur, pour que cette Église soit vivante pour toi, pour que nous formions cette armée de l'Éternel, Seigneur, et que nous puissions ainsi
partager ce message d'espérance et d'amour pour que nous soyons le plus nombreux possible dans cette éternité. Et comme nous l'a révélé Abraham, Seigneur, que nous serons aussi nombreux que les étoiles du ciel et que nous ne pourrons pas les compter, Seigneur. Alors, nous te remettons ces personnes à qui nous pensons, que nous aimons, ces personnes qui sont desséchées spirituellement, qui ont besoin d'une délivrance, d'une guérison. Oh Père, utilise ces faibles instruments que nous sommes et accorde une délivrance totale, Seigneur, dans le cœur de chacun de nous. Que l'ennemi arrête de nous emprisonner. Oh Père, guéris-nous, Seigneur, nous t'en prions et utilise-nous pour la gloire de ton saint nom. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Avant de conclure ce message, je vous si vous voulez vous asseoir, j'aime clôturer mes messages par un passage de l'Apocalypse, particulièrement dans les 7 lettres aux églises. Parce que ces lettres aux églises ont parlé aux chrétiens de leur époque. Ces lettres aux églises sont aussi dans un panorama prophétique. Elles sont l'accomplissement des églises de Christ à travers le temps. Et elles sont aussi pour nous. Parce que quand je lis les lettres de cette église, je vois pour moi une puissante exhortation. Et ce matin, je vais lire la lettre que Jésus-Christ a écrite pour l'église de Sardes et pour l'église de Rennes. Prenons ce texte-là devant nos yeux, dans Apocalypse 3, au verset 1 à 6. Cette lettre, Jésus l'a écrite pour nous. À l'ange de l'église qui est à Rennes, écrit: Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Rennes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Pour ce message, nous allons chanter ce chant, l'hymne et louange 128, comme une terre altérée. Comme une terre altérée, soupira
que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands-nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Amen. C'est trop bon l'eau. Recevons la parole de l'Éternel comme bénédiction. Elle se trouve dans Ésaïe 48, à partir du verset 17. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fondra le rocher et l'eau coulera. Amen. Soyez bénis dans l'Éternel, avec l'Éternel. Amen.